I will speak very shortly about two projects in Belgium Je vais parler de 2 projets en Belgique that I've been part of. We can continue, go to the next part. où j'ai participé. Yeah. One is about the refugee crisis. Un, c'est pour la crise des réfugiés ici en Belgique. A couple of years ago, my sister was visiting the country for a couple of days to see the family. Il y a quelques années, ma sœur était venue pour quelques jours pour visiter la famille et voir le pays. And we were driving here in Brussels and we crossed in front of the Maximilian Park. Et on était en train de conduire ici à Bruxelles et on passait par le parc Maximilien. And then she saw that there were a lot of people staying in the park, sleeping in the park. And then she asked me why they are here. Et alors elle voyait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient au parc, qui dormaient aussi, et elle demandait pourquoi ils sont ici. I say, I think they are living here, but I was not very aware of what was happening. Alors j'ai dit, je pense qu'ils vivent ici, mais j'étais pas vraiment au courant de ce qui se passait. And she asked me, can I go and talk to them? I said, okay, if you want, then we stop. And she went to talk to the people in the park. Et donc elle voulait parler avec eux, donc on s'est arrêté et elle est allée dans le parc pour leur parler. She started talking with the different people, and I said, there is a big need. These people are hungry, and we need to do something. Et donc là, ils ont dit qu'il y avait vraiment un gros besoin, qu'ils avaient vraiment très faim et qu'il fallait faire quelque chose. Then I said, okay, I will help you, but we need to find a way where we can provide food for them. Et donc là, j'ai dit, OK, on va essayer de les aider, mais il faut trouver un moyen pour leur donner à manger. Then the first day we start preparing some things at home. We made sandwiches, we put it in boxes, and we went to the park. And we can go to the next. Et donc le premier jour, on a préparé de la nourriture à la maison. On avait des sandwichs, etc. et on les a apportés. But we were not really well prepared. Then we arrived with the boxes. Et on n'était pas bien préparé. On est arrivé avec les boîtes. And then in less than 1 minute, people came. Et they took everything, and then we were sitting there with only the table was left. Everything else disappeared. Et en moins qu'une minute, il y avait plein de gens qui sont venus, ils ont pris tout et on n'avait plus rien. On était là avec les boîtes vides et nos tables. It's the only picture we have because there was not even time to take pictures when they left. C'est la seule image qu'on a parce qu'on n'avait pas assez de temps pour prendre des photos. And we say, okay, we need to be prepared and see a little bit better how we can serve these people because they need, but we need to be prepared to do it. Et donc là, on s'est posé la question qu'il fallait se préparer mieux parce qu'ils ont besoin de notre aide, mais il faut se préparer mieux. We open a GoFundMe page and we start asking donations to be able to buy the food. Et donc là, on a ouvert une page GoFundMe pour demander des ressources pour pouvoir acheter la nourriture. And we could get about 3,000 euros for donations, most of them from US and Mexico, is where I have a lot of friends. Et donc, on a reçu à peu près 3,000 euros en donations, surtout des États-Unis et du Mexique, où j'ai beaucoup d'amis. And then, if we can go to the next video, for about almost a year, together with the churches, we were serving every Friday food for them. Et donc, pendant un an, avec l'église, pendant un an, on a donné de la nourriture le vendredi. You can see now they were organized, they have a line, and we knew a little bit better how to control everything. Vous voyez que maintenant, il y a une ligne, on avait un peu plus d'expérience, comment contrôler les choses. But my sister left, the money was over, but we wanted to continue serving. Et ma sœur est repartie, l'argent a été utilisé, mais on voulait encore continuer. Then I have a conversation with Jonathan. Là, on a eu une conversation avec Jonathan. He said, can we do something together with ADRA to continue serving? Because we have volunteers, there is a need, but we don't have the money to do it. Et on s'est posé la question, on a des volontaires, il y a le besoin, mais on n'a pas l'argent pour faire quelque chose. Can we go to the next slide, please? The next one. Then we, ADRA started, we make a kind of a partnership. We can go to the next. And then they saw that there was a possibility in the refugee center to go and help in the refugee center to cook, to clean, and to do all kind of things for them. Et donc là, on a pu commencer un partenariat avec le centre de réfugiés qu'on puisse aider à nettoyer et cuisiner dans le centre même. Then, without having the money, but we have the human resources,
and the contacts together with ADRA, we could continue serving for probably 2 years, something like that, in this refugee center. Et donc, sans avoir l'argent, mais avoir le capital humain et le temps, on a pu aider les réfugiés pendant à peu près 2 ans. Every Sabbath afternoon for many years we were in this center with a group of sometimes 10, sometimes 20, even 30 people serving the community in this place. Donc, chaque sabbat après-midi, on y allait, on était parfois 10, parfois 20 et parfois 30 pour servir les réfugiés dans cette place. But then COVID came, Mais alors là, Covid a commencé and then we were not allowed to go to the center, et on ne pouvait plus y aller, but we wanted to continue serving the community. mais on voulait continuer à servir la communauté. Then we make a plan. ADRA order all the materials we need to cook. Et donc là, on a fait un plan. ADRA a commandé toute la nourriture qu'on avait besoin pour pouvoir cuisiner. The ingredients will arrive to my house. Les ingrédients, ils arrivaient chez moi à la maison. I will put it in boxes and I will drop it to the houses of members. Je les mettrais dans des boîtes et je faisais ma tournée vers les membres d'église. They will cook the food and next day I will go and pick up the food already prepared. Ils cuisineraient la nourriture et puis la journée d'après, je faisais de nouveau la tournée pour aller chercher ce qui était cuisiné. And then I went to the center with the food in the refugee that they can eat. Et alors là, j'allais au centre avec la nourriture pour qu'ils puissent manger. Here we can see the other pictures. Then we brought everything. We give it to the center and they will have food for another, every week we will do this. Et donc ça, on faisait chaque semaine. Even Jonathan, when he was not doing anything, he took a picture of himself there. Et même Jonathan, quand il faisait rien, il prenait une photo le soir. Okay. He was driving then. No, but it was 3 days. One day we received the ingredients, we prepare and give it to the people. Donc c'était en tout 3 jours. Le premier jour, on recevait les ingrédients et on les donnait aux membres. The people will cook the food. Les gens, ils cuisinaient. And then next day we will deliver to the center and people will eat it there. Et le jour d'après, on l'apportait au centre pour qu'ils puissent le manger. Then we have in our churches always human resources. We have people that is willing to do something. Dans notre église, on a cette ressource humaine avec des gens qui veulent faire quelque chose. We need to find a way that we can serve our communities with the resources we have. Et on doit trouver une manière pour pouvoir aider et sauver nos communautés avec les ressources qu'on a. And we need to be always open to collaborate with other institutions. In this case, with partnership with ADRA, they will have the money and we will have the human resources. And together we continue a project. I think it was 3 or 4 years that we could serve this group of people. Et être ouvert à des partenariats avec d'autres institutions qui, eux, ont peut-être le matériel ou l'argent et nous, on a les ressources humaines pour pouvoir aider ces communautés ici. On a pu les aider pendant quelques années. We go to the next. Then this another project. It was the flood in Verviers. L'autre projet, c'était les inondations à Verviers. We already mentioned about this. On les a déjà mentionnés. We came a couple of days. The first 2 days, ADRA had a strong team going there, but then other people also wanted to go. Les 2 premières journées, ADRA avait une équipe à eux qui allait, mais après ça, il y avait beaucoup d'autres volontaires qui voulaient aussi venir. And then we organized other teams, probably smaller, not so big, but every day for a week or 2 weeks, people was willing to go and serve. Et donc, les jours d'après, on avait des plus petites équipes et chaque jour, il y avait d'autres volontaires qui voulaient y aller et aider. What was very interesting for me is that a lot of them were not members of our church, but friends of members that they hear what we were doing. Et ce qui m'intéressait énormément, c'est que la plupart n'étaient même pas des membres d'église, c'était des amis des membres qui avaient entendu de ce qu'on faisait. And it was a really good opportunity for a lot of them to hear the first time about the church through this. Et c'était une très bonne opportunité pour eux pour apprendre à connaître l'église pour la première fois à travers de ceci. I think we need to always find ways where we can work with people serving our communities. Et je pense qu'il faut toujours chercher des manières pour
travailler avec les gens pour servir nos communautés. And I share this picture because it was a day after we served the full day there. There were all these jackets there that we needed to clean them. Après une journée qu'on aidait là, il y avait tous ces manteaux qui devaient être lavés. And then I say, who can take it and clean it because tomorrow we need it again. Et là, je demandais qui est-ce qui peut les emmener parce qu'il faut les laver et le lendemain, on en avait besoin de nouveau. And at the end, one person said, okay, I can take it, but I will not come tomorrow. It was really complicated to find someone who could take it and have it ready for the next day. Et c'est très compliqué pour trouver quelqu'un parce qu'il y avait quelqu'un qui dit, ah oui, moi je peux les laver, mais demain je reviens pas, donc je peux plus les rapporter. Then I took it, I cleaned it, I put it there to dry for the next day. Donc alors là, je les ai pas apportés chez moi, je les ai lavés et je les ai mis là pour sécher pour le lendemain. And then when I saw, then I thought, sometimes we don't need to do a lot. Just cleaning this and have it ready for next day is already something to support, to help in people in need. Et là, je me suis vraiment réalisé qu'il faut pas faire une grande chose pour pouvoir aider, même ici, seulement laver les tenues et faire en sorte que ce soit prêt pour le lendemain, ça aide déjà. Probably when we will think about excuses, we are too old, we don't have enough people, we don't have the time, but small things can make a big difference when we are serving our community. On peut toujours trouver des excuses, on est trop vieux, on n'a pas assez de temps, mais il y a, même avec des toutes petites choses, on peut déjà faire une grosse différence dans notre communauté. And we need to identify what are the needs of our community. Il faut identifier les besoins qu'il y a dans nos communautés. And also find what are the possibilities of the members. Some of them, they could go and serve, and some others probably can only wash the clothes, but this is enough for them to do something also in the project. Et aussi les talents et ce que les membres sont capables à faire. Certains vont pouvoir aller servir et d'autres peut-être vont seulement laver, mais ça fait en sorte que les autres peuvent aller servir. Then if we can all work together, we can make probably small projects, but in a long term, that are really a difference for our communities. Et si on travaille ensemble, peut-être que on peut avoir des plus petits projets, mais des projets qui durent beaucoup plus longtemps dans notre communauté et qu'on puisse les servir pendant plus longtemps. And now for the last part, I will ask Jonathan to present some of the projects that ADRA is doing now in Belgium for you to know how your local church can be also involved on these projects. Et maintenant, pour la dernière part, je vais demander à Jonathan de présenter quelques projets que ADRA est en train de faire aujourd'hui. Comme ça peut nous donner des idées comment on peut les aider dans nos communautés. Peut-être avant de commencer moi, par rapport à ce que David a montré, c'est important aussi de souligner que David, en tant que pasteur, non seulement il est en première ligne dans son église, mais il a aussi compris et appliqué tout ce dont on a présenté depuis ce matin, et à quel point mettre son église, sa communauté au service permet de grandir. Et heureusement qu'on a des pasteurs qui ont cette envie aussi, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Et un autre point qu'il n'a pas mentionné, mais dont il peut être fier, quand on a fait des partenariats avec notamment le centre de réfugiés, ou même pendant les inondations, moi, les retours que j'avais de la part des gestionnaires du centre, notamment de réfugiés, c'est qu'ils adoraient, mais vraiment beaucoup, les volontaires adventistes. Pourquoi? Parce que nous étions à l'heure, en nombre, respectueux des gens et des institutions, extrêmement polis, et que le travail était fait d'une manière absolument incroyable. À tel point qu'ils sollicitaient, quand il y avait des trous chez eux, on disait, t'as pas 2-3 volontaires, même 2, même 1, ça nous suffit. Vraiment un travail et un témoignage extraordinaire, notamment dans le centre de réfugiés, surtout en période de Covid où plus aucun volontaire n'était disponible. On a réussi par d'autres moyens à continuer à soutenir ce centre-là. Et c'est pas parce que c'était des volontaires qui n'ont pas travaillé de manière professionnelle. C'est très important à souligner. Donc merci David pour tout ça. Mais c'est vrai aussi qu'Alva fournit la formation. Oui. Ça les raisons pour lesquelles ils sont
C'est gentil, merci. Mais s'il y a la motivation, on sera toujours là pour vous soutenir. Maintenant, on n'imposera jamais rien. Et j'entendais une question, est-ce qu'il faut absolument travailler avec ADRA? Non. Si vous voulez faire du service à la communauté avec votre église de votre côté, faites-le. Il n'y a pas besoin de travailler avec nous. On vous montre juste une façon de faire. Mais si vous souhaitez travailler avec nous, il y a une façon de faire. Et comme le disait Joao, il y a aussi des critères à respecter pour travailler et pour porter le nom d'ADRA. Oui, la deuxième présentation. Voilà, je vais vous parler de 2-3 actions concrètes en effet qu'on a ici en Belgique. Et ne vous y méprenez pas, même si on fait beaucoup le focus sur l'aide d'urgence, entre guillemets. Donc les actions qu'on fait en urgence ou de manière un peu exceptionnelle, ce n'est pas le cœur du travail évidemment d'ADRA. On essaye un maximum, que ce soit ici ou à travers le monde, d'anticiper les urgences, de travailler sur du développement des communautés et de les préparer à répondre aux urgences. Et quand Joao parle justement des urgences à venir, faut pas se leurrer, faut pas se tromper, il y en aura d'autres. Et dans les mois et les années à venir, on va voir comment chaque église en Belgique peut être prête justement à faire face, que ce soit, on l'espère pas, mais un conflit ou que ce soit toute autre urgence. Nous, au niveau d'ADRA Belgique, nous avons un plan, nous avons des scénarios possibles de catastrophes et nous savons comment y réagir. L'idée, c'est aussi que l'Église puisse s'intégrer dans ces scénarios-là et qu'elle puisse être en première ligne avec nous à l'avenir. Un peu de légèreté, l'opération Colline Noël, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez. Ça, c'est clairement, si vous voulez démarrer avec une petite action dans votre communauté immédiate, c'est facile, c'est clair, on prépare tout au niveau d'ADRA, en tout cas en termes de communication, et ça a un impact relativement important pour les gens extérieurs à l'église, parce que c'est visuel. On peut avancer un petit peu. Vous connaissez, désolé c'est en anglais parce que c'est une présentation qui vient, que j'ai utilisée il y a 2-3 jours. En gros, il y a 2 façons de faire. Soit vous faites un colis, donc on incite les églises à préparer des colis de Noël, et les églises mettent en place des partenariats avec soit des orphelinats, soit comme à Hasselt, des centres qui accueillent des familles et des enfants, et vont distribuer et se font en fait les personnes relaient directement. Donc on veut que l'Église soit en contact direct. On ne veut pas que ça passe par nous. Par contre, on est là pour aider l'Église dans ces contacts-là, trouver peut-être une institution, trouver les partenariats, trouver les contacts. Mais l'idée, c'est d'amener l'Église en respectant les cadres qu'on impose, donc c'est-à-dire ce qu'on met dans la boîte, comment on prépare la boîte, et ce genre de choses. Quand Élie parlait qu'on essaye d'avoir des boîtes avec la même valeur dedans, ça paraît normal pour que chaque enfant, quand il l'ouvre, ce soit pas meilleure sa boîte que celle du voisin. Donc il y a des règles à respecter. Mais c'est vraiment l'idée que l'Église s'approprie ce projet. Nous, on fournit les boîtes, on fournit la méthodologie. L'Église trouve le partenaire et va elle-même, avec ses membres, distribuer auprès des enfants. Évidemment, tout cela est cadré. Mais ça, c'est très facile à faire, c'est très concret. Vous pouvez même inviter vos amis à faire une boîte, à faire un colis, vous expliquer, et ça peut aller très très vite. Ça, c'est la partie physique en Belgique. Nous avons également une partie online, parce qu'entre le Covid et les responsabilités aussi climatiques, on a essayé que le projet diminue son impact environnemental, et donc nous avons la possibilité de faire des colis en ligne. Et nos collègues d'ADRA dans un pays d'Europe de l'Est, sur base des dons reçus, refont le colis. Ça permet de gagner en efficacité parce que eux savent mieux que nous les besoins des enfants locaux. Et on gagne aussi au niveau environnemental et économique, puisque avec le prix d'une boîte ici, on peut parfois en faire 2, 3 sur le terrain. Cette année, c'est en Bosnie, merci. Le directeur qui sait pas où il travaille. Je regarde ma collègue. Donc ça, c'est quelque chose de très concret, très facile à mettre en place. Ici, on a même avec Hasselt qui prend aussi le relais de ce côté-là, où vous pouvez carrément financer les boîtes qu'Hasselt va créer. Donc voilà, il y a différentes façons d'aider. Sorry. Voilà, je suis de nouveau sur la caméra. Donc voilà, concret, immédiat, facile à présenter aussi à des voisins. On a du matériel de communication qu'on peut vous transmettre. Voilà pour l'action Colline Noël. On peut embrayer. Alors, je vais aller très vite parce que vous avez déjà vu et on a déjà présenté, mais en effet, notre expérience à ADRA Belgique
avec la communauté adventiste s'est faite un peu dans la douleur, avec beaucoup de guillemets, parce que on a répondu à des urgences perpétuelles depuis que je suis devenu directeur, depuis fin 2016. Alors, c'est pas de ma faute, hein. Pas dire que c'est moi qui provoque les urgences, mais j'ai une tendance à ne pas supporter les injustices, surtout quand je les vois autour de moi. En 2017 et 2018, David l'a dit, on a beaucoup travaillé au parc Maximilien avec les réfugiés. Première urgence qu'on a gérée avec la communauté adventiste, avec des financements de la fédération, qui a financé une partie des activités, avec des financements de l'Union adventiste également. Donc l'église adventiste était vraiment à la marge, et toute une série de volontaires qui ont conduit des camionnettes et des bus la nuit pour emmener les réfugiés du parc vers des endroits sécurisés. David le disait aussi, un travail sur l'alimentaire, donc pas mal d'étapes à ce niveau-là, et on peut avancer sur la suite. Le contexte, je vais pas repasser là-dessus pour gagner un peu de temps. Tu peux encore avancer. On peut encore aller. Voilà, les résultats de cette action-là, au final, on a pu mettre à l'abri plus d'1 millier de réfugiés en travaillant avec des associations qui travaillaient déjà avec eux, en aidant aussi parfois les associations à se structurer, en mobilisant la communauté adventiste. Je me souviens d'être passé dans les églises pour expliquer la situation, principalement les églises à Bruxelles, puisque on est dans le bâtiment principal, mais je me souviens d'avoir expliqué à l'église ici en bas que à moins d'1 kilomètre, 300 personnes dormaient dehors. Et ce bâtiment est vide à longueur de semaine. Voilà, c'est ça que j'avais essayé de pousser à l'époque. 42 000 au final citoyens ont été activés sur une période de plus de 6 mois, et on a rendu vraiment témoignage et on a agi comme jamais auparavant. C'était la première fois. On peut encore avancer. David l'a dit, période de Covid. Alors, on a mis quelques jours, évidemment, à savoir comment fonctionner, mais on a mis en place toute une série d'actions. Il a parlé de distribution alimentaire, mais on a fait des colis. On a été dans la mesure du possible, chez les gens qui étaient seuls, déposer des colis devant chez eux et parler avec eux. On a tenu des lignes de téléphone aussi pour les gens qui avaient besoin. Alors au début, c'était la communauté adventiste et les besoins de notre communauté, mais très vite, ça s'est un peu étendu, avec des micro-actions à Liège, par exemple. L'église locale a fait des actions de distribution alimentaire de leur côté, et donc on a fonctionné aussi sur différents pôles. On peut continuer à avancer. Là, on avait une 50aine de volontaires, une dizaine d'églises actives sur toute une série de projets différents, mais sur le même plan national de solidarité contre le Covid. On peut encore avancer. Ça, c'est les résultats. Voilà. On peut encore avancer un petit peu. Quelques photos. Comme ça, vous voyez que je n'étais pas simplement, comme David le dit, en observation. Verviers, on va pas revenir dessus, 2021. Donc, vous voyez qu'on construit aussi notre expertise au sein d'ADRA par rapport à ça, en Belgique. 2017, 2018, 2020, 2021. On peut continuer également. Là, on avait vraiment une mobilisation complète de l'Église avec un travail encore une fois structuré, sous couvert d'ADRA. 3 phases différentes qui ont été appliquées. Alors, il faut bien comprendre qu'on n'est pas, en tout cas en Belgique, ADRA n'est pas un élément de première ligne. On n'est pas des médecins, on n'est pas des sauveteurs. Par contre, on vient directement après. Et je peux vous le dire, quand on est venu faire la fameuse évaluation de terrain, j'étais avec le pasteur Édouard Agensac, qui est responsable de l'église de Verviers. Les gens revenaient chez eux, donc ils découvraient l'ampleur des dégâts, donc ils ont été évacués, les inondations sont tout ravagées, et les gens revenaient. Les gens étaient sur leur perron, en larmes, et nous, on était là en train un peu d'évaluer les besoins. Là, j'ai senti que l'église avait aussi vocation de réconforter. Parce que moi, je suis un gars de terrain, mais je suis pas doué avec les mots. Par contre, quand j'ai vu la façon dont les membres ou même le pasteur interagissaient avec les gens et trouvaient les mots, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Très clairement. Alors, encore quelques photos. Et enfin, le summum, entre guillemets, des projets que nous avons sur le territoire belge, c'est le fameux Social Food Truck. Et là, j'ai une petite vidéo, parce que j'ai parlé beaucoup aujourd'hui, qui montre un peu comment le projet fonctionne. Et après, on va rentrer un tout petit peu dans les détails par rapport à ce projet qui est très spécifique. Et je vous laisserai avec ce projet-là. Ricardo, if you can just play the video. No? It sounds like
Yeah, no, outside. It's all right. I have the sound here. Yes, I see. Okay. Maybe I get here. Maybe first, yeah. No, maybe devotion. Maybe I've forgotten. Oh, I've forgotten the video. No, that's okay. Bon, toutes mes excuses, j'ai oublié la vidéo. Aïe, aïe, aïe. Un seul travail à faire et il l'a oublié. C'était une blague. C'est pas très grave. De toute façon, vous aurez accès à tous les éléments. L'important ici, c'est que ce projet est vraiment le résultat, évidemment, de notre expérience au sein d'ADRA, mais aussi les différents contacts qu'on a eus avec les églises. Parce que beaucoup d'églises font et faisaient de la distribution alimentaire auprès des sans-abri, parfois avec d'énormes difficultés pour trouver des volontaires, pour trouver des financements, ou simplement pour s'intégrer dans la communauté où ils voulaient travailler. Donc, on a pris toutes ces difficultés et on les a transformées en un seul projet, qui est le projet du Social Food Truck que la plupart d'entre vous connaissent, donc on va relativement aller vite dessus. Mais en gros, l'idée, c'était de pouvoir aller vers les plus vulnérables, aller les chercher là où ils sont. Donc, vous vous souvenez, aller vers les gens et répondre à leurs besoins immédiats, mais aussi en mettant notre ADN. Et donc, ce projet, Ricardo, tu peux avancer un petit peu. Donc, il est basé évidemment sur une évaluation, on va pas revenir là-dessus, mais sur une évaluation de terrain, sur les besoins. On peut avancer un petit peu. On peut encore avancer. Comme je le disais, il se base aussi sur notre réalité, tout ce qu'on a vécu pendant notamment le Covid. On peut encore avancer. Et ça, c'est les constats que les églises et les membres d'églises me faisaient par rapport à la distribution alimentaire en disant, ben voilà, on a des difficultés à aller sur le terrain, des difficultés à produire suffisamment et à maintenir une action sur le long terme. Souvent, les églises commencent un projet et puis se rendent compte au bout de 6 mois qu'elles n'ont plus les ressources. Ce projet solutionne toute une série de problématiques. On peut encore avancer un petit peu. L'objectif étant, en effet, d'amener une nourriture équilibrée et durable auprès du public le plus précarisé que vous trouvez sur le territoire bruxellois, et aussi reconnecter le bénéficiaire sur d'autres services sociaux, et on va voir comment. Ça, c'est ce que nous proposons, c'est de la street food végétarienne. Alors, il faut savoir que même si la photo ne rend pas très bien, mais c'est pour ceux qui l'ont essayé, c'est de la nourriture, merci. C'est de la nourriture d'extrêmement bonne qualité. Et ça, c'est aussi une façon de travailler sur la dignité. C'est-à-dire que pour nous, c'était pas question de mettre en place un projet pour donner de la nourriture de seconde zone aux gens. C'est-à-dire, vous mangez une nourriture correcte et vous donnez ce que vous pouvez aux gens. Pas du tout. Ici, l'idée, c'est que dans sa version de distribution alimentaire, sa version sociale du projet, nous distribuons à prix libre, parce que les gens peuvent donner s'ils le veulent, mais nous distribuons de la nourriture végétarienne street food de haute qualité, et cette même nourriture, parfois sur des événements d'église, l'église internationale. On a été à Liège également, dans d'autres églises et d'autres événements. C'est exactement la même nourriture. D'un côté, on la vend, de l'autre côté, on la donne gratuitement. Là, vous voyez, exemple type d'une sortie. Donc, en fait, on s'intègre, et c'est aussi l'idée de ce projet. Nous venons en tant qu'ADRA avec la nourriture. Nous apportons un soutien alimentaire. Et d'autres acteurs bruxellois se sont collés avec d'autres services et d'autres solutions mobiles. On a par exemple une camionnette qui fournit des douches, une camionnette qui fournit des machines à laver, une camionnette qui fournit maintenant de la part de la commune, parce que la commune, quand elle a vu que ça prenait de l'ampleur, elle a mis sa contribution. Donc une camionnette qui vient avec des infirmières et une assistance psychosociale. Et on a même une librairie. Donc, on a créé un vrai village où tous les sans-abri de la capitale, en tout cas de cette zone-là, savent que c'est un endroit sûr où ils peuvent trouver tout un panel de services. C'est aussi un cadre structuré où on déploie des volontaires. Au début du projet, ce projet a été aussi possible grâce aux églises qui ont collaboré, l'Église internationale, les églises hispanophones, les églises portugaises. On a eu pas mal de contributions. On l'a porté à bout de bras, donc les volontaires ont été actifs et on a formé aussi les gens et on a développé petit à petit le projet. Maintenant, on a également de plus en plus d'entreprises qui viennent faire des team building en tant que volontaires dans le projet, donc vous voyez qu'on s'ouvre aussi à d'autres.
mais toujours en gardant ces standards de qualité et d'efficacité élevés. Et maintenant, évidemment, on a toute une série de partenaires et le projet prend son envol depuis quelques années maintenant. Et le rêve absolu serait d'en avoir, que chaque église puisse en avoir un. Mais évidemment, c'est un projet qui est très difficile à mener. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce projet a été rendu possible évidemment par l'implication des églises, mais aussi parce que les églises ont compris l'efficacité de structurer leur projet local de distribution alimentaire. On peut avancer. Et ce projet a reçu d'ailleurs un prix, le prix de l'innovation, parce que c'est un projet qui non seulement répond à un besoin que personne d'autre ne répond, c'est-à-dire qu'on va au plus proche des sans-abri pour leur fournir de l'aide alimentaire, et de l'autre côté, petit à petit, le projet fait aussi des actions commerciales où il vend les mêmes produits pour générer des revenus et diminuer la dépendance de subsides ou de dons pour l'action de distribution auprès des sans-abri. Et évidemment, de plus en plus, il est prêté aux églises, donc c'est un partenariat, on le prête pas comme ça, mais c'est aussi un outil pour les églises de développement et d'ouverture aux autres. Certaines églises, et de plus en plus, l'utilisent comme, l'église internationale, comme publicité vers le quartier. Pendant les églises ouvertes, notamment, on a été à Verviers, on a été à Liège, ils ont utilisé le camion pour inviter les gens à découvrir aussi le travail de l'Église au travers ADRA. Donc c'est vraiment un bel outil de témoignage. Il est visible, hein, il est vert et blanc, donc on le voit de loin. Mais c'est vraiment une vitrine que vous pouvez utiliser. Pas simplement venir en tant que volontaire, vous êtes évidemment le bienvenu et on a besoin de volontaires, mais vous pouvez aussi faire appel à lui pour vos événements ou pour vos actions solidaires. On l'a fait à Namur, ça s'est très bien passé également. Et ça donne aussi un côté genre, ce groupe-là qui distribue à manger fait partie de quelque chose de plus grand. Ouais, exactement. Et les gens étaient assez impressionnés. Et le concept, on pourrait le résumer comme ça, en tout cas dans sa version marketing, c'est vous mangez quelque chose de bon, donc vous vous sentez bien, et vous mangez quelque chose de bon qui permet d'accomplir quelque chose de bien. Parce que les bénéfices de ce que vous venez d'acheter, par exemple lors d'un événement, vous savez qu'elles vont être réutilisées auprès des sans-abri. Et donc la somme, la combinaison des deux, vous mangez bien, vous faites le bien, vous vous sentez bien. Et ça, ce type d'argumentaire est issu aussi de nos valeurs profondes en tant que chrétiens, de dignité humaine, de respect de l'individu, de respect du corps aussi, parce que le végétarisme, c'est pas seulement, on n'est pas des extrémismes du végétarisme, mais c'était aussi donner aux sans-abri, même une fois ou deux par semaine, l'opportunité de découvrir autre chose. Et avec le végétarisme vient aussi la question de la dignité, puisque vous n'avez plus de problème de halal ou pas halal, de kasher ou pas kasher. Toutes les barrières s'effondrent. C'est végétarien. Sauf pour les carnivores. Sauf pour les carnivores. Bah, écoute, moi qui aime bien un bon morceau de viande, les burgers, franchement, même mes enfants, je les ai fait manger à mes enfants en premier. Hein. J'ai testé. Et on travaille avec des produits locaux et il y a une vraie démarche que je vous invite à découvrir. D'ailleurs, on a des magazines à l'extérieur, vous pouvez les prendre, vous pouvez les embarquer et le projet est un peu plus expliqué en détail. On peut continuer. Depuis 2022, on est plus ou moins à 15 000 repas distribués, 350 plus ou moins volontaires, des partenariats à l'appel et toutes les semaines, on a entre 15 et 20 volontaires. Chez nous, ADRA, mais aussi chez nos partenaires, puisqu'on a créé une coupole. ADRA est venu aussi fédérer des initiatives individuelles et fédérer un secteur. Et maintenant, ce village est reconnu et la prochaine étape, c'est de faire du plaidoyer, c'est-à-dire tous ensemble, de dire aussi aux institutions publiques, on fait un peu votre travail, hein, ce sera à vous de venir en aide aux sans-abri. Nous, on le fait en tant qu'association, mais on a besoin d'être soutenus. Surtout dans des moments un peu critiques maintenant où les finances ne suivent plus. Voilà, je le disais, le prix de l'innovation. Pour la petite anecdote, et je la ferai pas longue, mais quand on a reçu ce prix de manière officielle, c'était le ministre-président de la région bruxelloise qui l'a décerné, on n'était pas là. On n'était pas là, pourquoi? Parce que, on ne s'attendait pas à recevoir un prix, donc on a été nominé malgré nous. On a appris 2 heures avant la remise du prix qu'on allait recevoir le prix, et 2, en fait, on était sur le terrain.
avec le camion. Et donc, quand ils nous ont appelés en disant, mais le ministre, enfin, ce serait bien que vous soyez là. J'ai dit, ben, je fais comment? Je peux pas être là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été un peu malins. Ils sont montés à notre place sur la scène et ils ont dit, ben, vous savez, le travail associatif, c'est aussi ça. On peut pas être là à recevoir des prix parce qu'ils sont sur le terrain. Ça, c'était le témoignage absolu. En plus, j'aime pas ça, recevoir des prix. Et donc, je suis allé après chercher le prix tout seul. Voilà, il n'y avait plus personne. Ils ont quand même fait des photos. Mais voilà, c'est ça aussi, c'est un témoignage, c'est de dire nous, on est là pour les gens, avant tout. Et les challenges qui arrivent par rapport à ce projet spécifique. Alors, les ressources humaines sont évidemment difficiles. Pourquoi? Parce que faut bien vous rendre compte que quand on veut bien faire du service à la communauté, il faut le faire correctement. Mais, Tibor en a parlé pour le centre wellness. Il faut des ressources humaines appropriées parce que c'est des projets professionnels. Alors, vous ne devez pas dans vos églises arriver au niveau du centre ou au niveau du food truck, mais même en tant que volontaire, il faut garder à l'idée que vous devez travailler de manière professionnelle, même à des petites échelles, même en faisant des tout petits projets. Professionnel, ça veut dire simplement déjà être à l'heure, avoir une idée de budget, avoir des partenariats, communiquer dans son église. Ça, c'est être professionnel. Et ça, on peut vous aider évidemment. Un autre aspect, c'est évidemment le nerf de la guerre, comme on dit, l'argent. Pour la première année, en 2025, on n'a plus aucun soutien extérieur pour le projet de food truck et on le finance entièrement sur nos propres ressources, ce qui devient fatalement un peu plus compliqué. Et l'activité commerciale qui est jumelée au projet est un peu plus compliquée qu'anticipée pour toute une série de raisons que je ne vais pas exposer ici. Mais voilà, donc le développement de cet aspect-là est ralenti également. Et je crois qu'il y a une dernière slide. Ouais. Ça c'était pour l'autre présentation. Voilà pour ADRA Belgique. Donc vous voyez qu'à la base, nous, notre bureau, quand moi je suis devenu directeur, you can just turn off. Quand je suis devenu directeur, à la base, on m'avait dit oui, tu as un bureau de récolte de fonds. Ton rôle, c'est de récolter des fonds pour les projets à l'étranger. Et en fait, en grandissant et aussi au contact de Joao et de plein de personnes inspirantes, on s'est rendu compte que non seulement il y a des besoins et de plus en plus sur le territoire belge, parce que beaucoup de gens, enfin, en tout cas, on a aussi un flux migratoire de gens qui sont en besoin, mais c'est aussi une question de cohérence, c'est-à-dire que si vous voulez être efficace et actif à l'étranger, pour être cohérent, il faut aussi être actif sur votre territoire. Les gens, beaucoup, et à raison, alors on peut ne pas aimer, mais beaucoup nous disaient oui, qu'est-ce que vous faites ici en Belgique? Ok, vous travaillez en Mauritanie, c'est très bien, c'est magnifique, mais qu'est-ce que vous faites pour les Belges? Et moi, je critique pas les gens qui disent ça, j'essaie de comprendre, mais on s'est rendu compte aussi que c'est pas parce qu'on développait l'aide nationale que l'aide internationale diminuait. Au contraire. Bon, maintenant, tout diminue, hein, on va pas se mentir. C'est une très mauvaise année. Mais c'est une question de cohérence et c'est une question aussi de dire, en fait, on peut pas considérer le monde comme segmenté. C'est juste la Belgique ou juste Bruxelles ou juste la Flandre, juste la Wallonie. C'est pas ça. Ça fonctionne pas comme ça. Et donc, en travaillant ici, en étant cohérent et professionnel, la confiance grandit aussi pour le soutien à l'international. Je vous remercie, ce sera tout pour moi et je vous invite vraiment à aller, il y a une petite table, on a mis plein de documents et de choses intéressantes, n'hésitez vraiment pas à aller et on est à votre disposition vraiment, même si on est surchargé, il faut jamais hésiter et nous pousser un peu si vous avez besoin de notre aide. Merci beaucoup.